Coucou mes étoiles, donc voilà que, comme j'ai dit dans la série d'hier, je prépare la vidéo d'aujourd'hui, ça va mieux, pour ce qui consiste à la fin, la fin chelou, désolé. Du coup, je suis désolé certainement que vous l'entendez, le ventilo, mais là, si je le mets pas, je meurs. Ah, littéralement, je meurs. Waouh. Ok, donc on va prendre un petit peu des dieux égyptiens. D'accord. On va regarder ce que les dieux veulent nous dire. On parle de transformation et de passion. Ça va ressembler à celui d'hier. Et celle d'hier a fini sur la transformation. Et là, on commence par la transformation. Dans certains cas, ça pourrait être une suite. Putain, je pense à l'œil d'Horus, moi. Bon, on va pas s'ennuyer. Il y a quand même aussi certainement une passion créative. Hein. Quelque chose qui va changer par rapport à ça. On va explorer, trouver la complétude dans de la créativité, dans une passion créative. Se sentir bien, se sentir en complétude, tu sais, ça t'apporte la paix, la sérénité, tout et tout, mais il y a une transformation. Parce qu'il y a peut-être une nouvelle passion qui va rentrer en jeu, une autre genre de passion. Parce que j'ai vraiment l'idée avec la passion, la première chose qui m'est venue, c'est une autre passion, quoi. Quelqu'un qui veut se montrer créatif, histoire de te combler, quoi. Le changement. L'équilibre dans le donner, recevoir. Te rendre justice, te faire plaisir, voilà. Quelqu'un qui va pas penser qu'à lui, quoi. Tu vois ce que je veux dire. C'est tout à fait ça. C'est quelqu'un qui veut se montrer créatif, histoire de prolonger le plaisir, histoire de... Putain, décidément. Du coup, pendant 2 jours, on va parler que de ça, quoi. Super. Mais... Je brûle. Avec tiens, l'œil d'Horus. Voilà. J'ai quand même la droiture, le fait de l'équilibre, le fait de... Ah oui, la droiture derrière. Enfin, dans d'autres decks, du coup, l'œil d'Horus est très présent là aussi. Attention, ça c'est un symbole de protection intense. Je me suis dessiné un tatouage que je veux d'ailleurs. Je suis pas doué en dessin, mais... Il y en a un qui serait doué en dessin, qui ferait un dessin magnifique. Un jour peut-être. L'équilibre. Vraiment du gros changement, quelque chose qui s'équilibre, vraiment quelque chose qui s'ancre surtout. Parce qu'on monte des racines qui rentrent dans la terre et qui descendent en profondeur dans la terre. Donc pour moi on parle d'ancrage, quoi. De force aussi. Oui, il y a vraiment la créativité et se montrer ingénieux pour vraiment que ce soit équitable, quoi, au niveau de la passion. Que tu sois comblé que tu sois comblé. Et une personne qui veut se montrer tellement créative et ingénieuse pour te combler à travers le feu ardent de la passion. Comment te dire? Que dire de plus?
quelqu'un qui va rendre justice à ta beauté. Parce que ce serait pas juste de pas te combler, quoi. Ok. Mais quelqu'un qui veut se montrer quand même assez, alors c'est pas manipulateur, mais ingénieux pour provoquer un certain changement quand même entre vous aussi. Parce qu'on me remontre les racines, donc peut-être pour ancrer quelque chose de plus profond, ça peut parler de profondeur aussi, et de plus solide entre vous. Il y a quand même la vérité aussi qui ressort. Parce que ouais, on parle de vérité. D'évidence. Des prises de conscience et d'éveil. Et pour moi, il n'y a qu'un éveil sur le fait que c'est un lien certainement protégé entre nous. Il y a la protection. L'œil d'Horus, il est là partout. Beaucoup de croix de Hank aussi, représentées, beaucoup d'œil d'Horus. Là, il y a une balance. Même si c'est la transformation, il y a une balance pour l'équilibre. Il y a vraiment le donner-recevoir, quoi. Quand même, le changement sur la transformation, c'est quand même très très fort. Hein. C'est parce qu'il y a cet éveil, il y a ces prises de conscience, il y a ces évidences. Clairement, il y a un énorme changement au niveau du lien, du coup. C'est ça. Ouais, parce qu'il y a vraiment l'idée de destin, de destinée, quand même. L'œil d'Horus, encore une fois, qui est extrêmement gros, que je remarque ça en premier. Le voyage. Le voyage. Ok. Là, j'ai vraiment quelque chose qui va vers de l'ancrage, de l'équilibre, de la stabilité, un gros changement, une grosse avancée, énorme avancée même, un déplacement, personne qui va se montrer juste dans les déplacements vers toi, dans les gestes envers toi, qui va beaucoup évoluer, qui va énormément gagner en sagesse parce qu'il y a eu cet éveil spirituel, cet éveil puissant, puissant, puissant. L'arbre encore, on me montre encore l'arbre, les racines, surtout les racines. Il y a une vie antérieure. Une histoire de destin, il y a quand même beaucoup de protection pour moi sur vous. C'est pas une simple renaissance, c'est la renaissance suprême. C'est un être ordinaire qui devient, qui ascensionne. Oh putain merde.
qui est en pleine ascension, quoi. Il y a vraiment la protection, il y a la paix, la foi, la force, la compréhension. La compréhension est en cours, est en train de naître. Une remise en question de lui-même, une remise en question sur sa vie, une remise en question sur tout. Il y a vraiment un éveil spirituel grandement. Mais c'est un être ordinaire, en fait, dans son refoulement, dans son mental, qui devient extraordinaire. Il y a beaucoup de bateaux, il y a beaucoup de déplacements quand même. Quelqu'un qui va pas abandonner. Tu as porté le lien et vous allez être deux à le porter. Une énorme compréhension. Il y a vraiment, pour moi, oui, il y a l'acceptation, l'acceptation grandement. On n'arrête pas de me montrer ces fichues racines, je te jure. Ça fait 40 milliards et demi de fois que je vois les racines. Ok, Ronnie. La mort et la renaissance. Mourir et renaître. Et oui, il va passer par une destruction intense, une dévastation intense, parce que plus il va tomber, plus il va comprendre. Comme nous. Ça y est, c'est bon. La destinée est en marche. La destinée est en marche, le destin est en marche, le timing approche. Plus rien ne peut arrêter ce qui en marche. La stabilité, l'équilibre, c'est ce que je te dis, on va vers de l'équilibre. Et de la stabilité, c'est ce que je dis en fait. Rien ne va pouvoir lutter contre le fait de votre destin, rien ne va pouvoir lutter contre l'avancée, contre ces énergies, ce renouvellement d'énergie. Il y a quelque chose d'inarrêtable. Il y a vraiment l'ancrage, la stabilité, l'équilibre, la force. Surtout parce que moi, pour moi, un arbre comme ça, je ressens aussi la force à travers ses racines. La force de se frayer le chemin, tu vois, c'est ça. Ça se fraye quand même un chemin. Pour avoir de plus en plus de stabilité. Même si c'est difficile. Même si la terre est aride. Je crois que là, plus rien ne peut arrêter ce qui se passe. Pas même vous. C'est comme si on disait que pas même vous, en fait. Ça pouvait ralentir et tout, mais pas même vous, en fait. Là, voilà. La guérison. Il y a eu de l'épuration. On parle qu'il y a de l'épuration. D'accord, ok. Je les ai remarqués, tous ces serpents. Je te ferai remarquer quand même. Ouais, si je me mets à tutoyer mes guides, ça va pas le faire. Attends. Ils m'ont demandé si j'avais remarqué tous les serpents. Parce que plus tard, on me les met en tu vois. On n'arrête pas comme si avec ça, tu sais. Et sachant qu'ils m'ont fait avoir des visions de serpents dernièrement, oui, t'inquiète pas, je les ai vus les serpents. Ça m'a marqué de voir des serpents sur les cartes. Il n'y a pas de souci, mais le serpent, il change de peau. Le changeant, ouais. Le changeant. Le serpent change de peau, le serpent. Putain, le serpent mue. Il quitte l'ancien.
C'est un peu tout ça que ça représente quand même. On parle de quitter les illusions. Tuer le toxique. Se soigner du toxique. C'était passé par certaines formes de mort et de renaissance pour guérir et pour trouver ta stabilité aussi. Mais c'est pareil. Pour moi, j'ai quand même... c'est ça. La foi, la sagesse, qui va s'ancrer en lui aussi. Putain, j'ai vu des cœurs. Mais what? À l'envers. Mais elle était pas à l'envers, mais moi, je les ai vus direct. C'est comme s'il y avait que ça, tu sais, sur la carte. Le passage. D'abord, je l'ai eu comme ça, cette carte. Tu vois, donc déjà, on va chercher. Comment t'es allé chercher les cœurs? Comment t'es allé capter des cœurs? Sachant que les cœurs, il faut qu'ils soient comme ça par les bords. Mais t'as vu tous les détails qu'il y a? J'ai vu que ça. C'est comme si j'ai occulté tout le reste. Hein. La vérité. Et tu vois, il y a les pots de fleurs. Il y a les pots de fleurs. Et là, vous êtes là, vous avez fleuri, ça y est. Vous avez fleuri. L'amour a fleuri. La sagesse, vous avez gagné en sagesse. Et tout, et tout, et tout. C'est perfecto, en fait. Ah, vous êtes passé par les ténèbres, la destruction. Il y a eu beaucoup de serpents, quand même. Mais vous avez toujours été protégé. L'œil d'Horus, c'est fou. On dirait qu'on ne donne que des cartes avec l'œil d'Horus, quoi. Il n'est pas sur toutes les cartes, hein. Je vous le dis. Dans d'autres decks, tu l'as des fois. Hein. Déjà. Non, 3. Ah non, 4. Mais... bon, il y a un truc avec l'œil d'Horus, quand même de très très fort. Vous êtes extrêmement protégé. Vous êtes extrêmement protégé. N'arrête pas de me dire le destin est en route. Depuis tout à l'heure, je vous jure que le destin est en route, c'est ce que j'entends. On montre l'arbre, on montre les racines, on me dit le destin est en route, c'est un truc... On peut dormir avec ces énergies. Toute douce, toute calme, toute moelleuse, toute confortable. Oh putain, oui. Là, je commence à avoir des... Je sais même pas. Je vais chercher un autre jeu, mais... Moi, j'ai pris du Love Limit. J'ai Ronnie, oui. J'ai God is a Weapon en boucle. Le début du refrain. Jusqu'à Your Maria Obsession. Oui, moi, il en est. C'est marrant que ça parle de Dieu. J'utilise un jeu de Dieu. Une déesse pour lui. Tu incarnes le pouvoir, la force, la résilience, la beauté,
Qu'est-ce que vous voulez bien nous dire? Non, mais il te donne flamme jumelle suivi de relations protégées. Donc, ça n'a pas compris que vous êtes protégé. Et autres relations protégées, en fait. Pour moi, ça veut dire surtout. Mais vous êtes méga protégé. J'ai vraiment l'idée de destin, d'envoler vers le destin, de là-haut. Beaucoup. D'anges. Présence d'anges, d'archanges. Alors, on a baiser, baiser. Langoureux et tendre en même temps. Ouais. Pourquoi j'ai entendu rire? Mais la vérité, il y a des présences, je commence à voir. Moi. C'est vraiment c'est perturbant tout ça. Ok, tout ça, c'est pas pour tout de suite. C'est pas dans l'ordre de demain. Pourquoi il y a toujours une tierce... Ouais. Certaines catégories de signes, quand même, des fois, dans les tierces. Ok. On a la déclaration dans... Alors, c'est tombé avec le bisou. J'ai envie de dire. Donc, je pense que c'est pas des mots. Tu comprends, ma chérie, il va pas te dire « je t'aime ». Il va... Elle a choisi un sens. Il va te dire je t'aime à travers le baiser le plus tendre que tu as jamais reçu de sa part. Décidément. Je te dis qu'il y en a, il y a un rapport avec déjà la guidance hier. Clairement. Mais tout ça, ça va prendre du temps qu'il en arrive vraiment à la guérison et au même stade que toi, forcément. Et ça va prendre du temps avant qu'il ose vraiment te faire cette déclaration à travers le bisou le plus tendre, le plus passionné, mais le plus tendre, le plus beau et le plus passion. Alors, il y a personne aux cheveux foncés. Sachez qu'en fait, on m'a fait comprendre une chose, c'est qu'effectivement, il y a quand même un certain rapport pour beaucoup avec la guidance hier, où du coup, il y a la personne aux cheveux clairs et la personne aux cheveux foncés. C'est pour qu'il y ait les deux par là. C'est un modèle de réussite, de résilience, de force. Pourquoi on me dit tout ça? Par contre, il peut y avoir effectivement peut-être une autre personne en cheveux foncés qui est un petit peu jalouse. Donc, bref. Que les gens envient parce que je sens tes forces de résilience, etc. Il y a beaucoup de gens qui t'envient, donc il y a beaucoup de gens qui te souhaitent un petit peu le mal. Mais beaucoup de gens aussi qui pensent, je sais pas pourquoi, pour moi il y a peut-être une tierce aux cheveux foncés qui capte un petit peu et qui pour elle, t'es juste une, bref, biatch, qui se sert de ça, mais en fait c'est de l'amour. C'est ce que je comprends pas en fait, c'est pas juste du désir, c'est de l'amour. Oui, bon. Il y a quand même... Il y a un changement de direction. Ok, changement de direction. C'est-à-dire que si à un moment donné vous avez été... Il y a un changement de direction. Un vrai changement de direction. On m'a montré un changement de route. Tu comprends? On m'a montré un croisement, un changement de route avec le virage et tout. Ils sont très forts en image aujourd'hui.
Je m'en doutais. Tu sais quoi? Je l'ai prise telle quelle parce que je m'en doutais en fait. Elle est un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de clair non plus là. Ta vérité cachée et vérité dévoilée. D'abord parce qu'il ne va pas avoir dessus toutes les réponses. Ça va prendre du temps hein, de toute façon. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il a certaines vérités qu'il a vues, compris, et d'autres qu'il n'a pas encore vues, qui sont encore cachées, qu'il va découvrir. Mais clairement, il va découvrir. Et de toute façon, ce qu'il cachera, c'est les moments de très down, bien sûr. Et là, vous verrez jamais qu'il y a eu des moments de très down. Ouais. Okay. Mais comme cas, il a pu cacher à sa tierce les moments de down quand il a souffert sans toi. Et putain, pour ceux qui ont une dépendance envers leur tierce, il va y avoir des fins de dépendance. De dépendance, pardon. Et il joue entre se montrer vrai et sincère avec toi et lui cacher à elle pour l'instant. Mais chaque rencontre va lui apporter une réponse de plus, va lui révéler quelque chose de plus. Lui dévoiler une vérité en plus. Jusqu'à l'évidence même. Parce que en fait, le truc c'est que il faut pas dire ouais mais attends comment ça se fait et tout, prend son temps et tout, c'est pas une question de ça. Là c'est une question clairement que cette personne s'accroche un petit peu à ses illusions. Il y a le temps, on a mis du temps à enlever toutes nos illusions. Il y a des féminines qui sont encore dans des illusions au passage, alors que ça fait un petit moment qu'elles sont en parcours et éveillées. Ça met du temps à vouloir réellement lâcher prise, à réussir à lâcher prise. Ça prend du temps pour tout le monde. Et ça met du temps à avoir toutes les vérités, à intégrer et accepter toutes les vérités en fait que ça comporte. Surtout quand il y a des choses derrière. Surtout quand il y a des enjeux derrière. Le mental, je l'ai dit, c'est notre pire ennemi en fait. Et il est extrêmement puissant. Et oui, il manque de confiance, mais il va trouver la réponse. Laisse-le trouver ses réponses petit à petit. Toi, c'est petit à petit. Il y a plein de choses que tu as intégrées petit à petit au fur et à mesure de vos rencontres, de vos silences radio et tout. Ben, ça va fonctionner de la même façon de l'autre côté, en fait. Il faut pas... Et puis, il va avoir cette forme de rejet extrêmement forte, en fait, envers sa tierce. Il va ressentir ce ras-le-cul qu'elle soit là et que ça l'empêche de te voir. Et c'est là qu'il va trouver vraiment la réponse de ce qu'il veut vraiment et de où il doit être. C'est au fur et à mesure, c'est comme ça que tu t'en rends compte. Le putain, ça me saoule qu'elle soit là parce qu'elle m'empêche de penser à elle. Le putain, ça me saoule qu'elle soit là parce que je peux pas aller voir. T'inquiète, ça va se faire. Les choses se mettent en place petit à petit. Donc, mais les personnes, clairement, par contre, voilà, qui en sont à ce stade-là, c'est des personnes qui, ça, elles l'ont intégré. Donc, voilà, mais par contre, pour les autres, je vous le dis parce que c'est ça, quand ça en arrivera à ce stade-là, et ça peut prendre énormément de temps, voire que vous n'y arriverez peut-être même pas dans cette vie, je suis désolée de le dire, hein, mais c'est des choses qui prennent du temps, tout ça. Vous n'arrivez pas à comprendre que dès qu'il a son éveil, il n'est pas là chez vous en train de vous déclarer son amour. Ça n'existe pas, ça. C'est ça. À chaque fois qu'il va manquer de pouvoir, à chaque fois qu'il va pas te voir, en fait. À chaque fois qu'il va pas te voir, parce qu'il y a sa présence à elle. Qui va manquer de toi, qui va manquer du coup de vos rencontres, de vos moments forts. Ça va lui apporter une réponse de plus. Il est en train d'ouvrir toutes les portes, là. Il est en train d'ouvrir toutes les portes. Et il a envie d'ouvrir toutes les portes. Il est en train d'arrêter de combattre les réponses. Il est en train d'accepter les réponses. C'est déjà quelque chose d'énorme. Et il y aura la décision.
Et il y aura la décision. Déjà, votre période de rupture et de distance a apporté déjà quelques réponses. Arrivent les suivantes. Et il va se faire violence pour se décider, parce que la peur, il va se faire violence contre ses peurs, il va se faire violence contre beaucoup de choses. Je suis pas sûre qu'à un moment donné, il se fasse pas larguer par message dans certains cas quand même, parce que du coup, ça risque de, comment te dire, stagner. Sur le plan charnel avec Katia, ça risque d'être... parce qu'il va commencer à avoir du mal avec. Et là... acceptation des sentiments. Quand il aura enfin accepté ses sentiments. Quand il aura conçu, compris que c'est réciproque. Il en sera sûr qu'il sera pas... toutes les choses seront tellement devenues évidentes pour lui comme ça l'est pour toi. Que là, il y aura la décision. Et en fait, ce que je te dis, pour moi, il décide d'accepter ses sentiments et de revenir déjà communiquer avec toi. Ça sera ça, son premier pas et la première étape de tout ça. Jusqu'au moment où il prendra la décision finale. Elle peut le prendre pour lui, hein, la décision aussi. Hein, parce que, comme je te dis, il y a certains cas, oui. Et en fait, il répondra, ben, tu m'as évité de prendre la décision, non pas un truc comme ça, mais un petit peu quand même. Et faire comprendre que de toute façon, ben, ça tombe bien parce qu'il était en train de se dire que, voilà. Ils étaient d'accord sur le fait de devoir en finir tous les deux. Au final. Elle peut lui envoyer un message pour lui dire prends une décision aussi. Ça va se retourner un petit peu contre elle, je crois. Mais bon. Je vais dire. Ou l'appeler, bref. Mais il y aura de la communication entre eux sur pour ce qu'ils sont d'accord que ça. Enfin bref. En tout cas, c'est le destin. Le destin est en marche, on m'a bien donné. Les sentiments partagés, la connexion, la fusion, la fusion avec toutes les flammes, la lumière et tout. Donc voilà, mes petites étoiles. Et comme je dis, il y en a, oui, il y a un rapport avec celle d'hier. Et il y en a qui veulent les signes, évidemment. Donc me voilà avec les signes solaires, s'il vous plaît, des deux flammes jumelles, âmes jumelles dans certains cas. D'ailleurs, concernés par cette magnifique guidance, on a des cancers. On a des Gémeaux. On a des Scorpions. Vas-y, casse-toi. Je vais laisser placer la version. On a des Vierges. On a des Taureaux que je viens d'accoupler aux Vierges, désolé. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Je vais arrêter de rigoler, du coup, il y a des poissons. Ils sont allés la coupler à un autre signe, c'est tout. Mais bien, en plus. Mort de vie. Ça, c'est la vengeance. Non, c'est les guides. Ils aiment bien faire des blagues de temps en temps. Du fait, t'auras remarqué, je suis en train de rigoler sur le fait que j'ai accouplé taureau et vierge. D'accord?
Et ils sont allés accoupler deux signes d'eau, on va dire. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a tous les signes d'eau. Voilà. Tu vois. Enfin, voilà. Tiens, non. Entre, c'est bien. Là, voilà, on a les trois signes d'eau. On a deux signes de terre. Que j'ai accouplé ensemble d'ailleurs. Et on a un signe d'air qui se sent peut-être un peu seul, non? Il n'y aurait pas notre signe solaire concerné ou par hasard, un petit signe d'air par hasard qui irait peut-être pas avec, qui irait peut-être avec le signe d'air. C'est bizarre parce qu'en fait, tu vois, voilà, c'est ça. On me fait comprendre qu'en fait, c'est bien ça. Il y a, en fait, vous faites partie de la même catégorie. Dans la même catégorie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, si t'es signe d'eau, il est signe d'eau, balance. Signe d'air, signe d'air. Signe de terre, signe de terre. Bon, là, vous avez le choix. Comme il y a les trois, il y a plusieurs possibilités, bien évidemment. Enfin, il n'y en a que deux, tu me dis. Trois. Pardon. Oui, je suis fatigué. Oui, tu peux avoir cancer, poisson, poisson, scorpion, scorpion, cancer. Et poisson, scorpion, j'ai dit ou pas, je sais pas. Bon, bref. Tu as taureau, vierge et tu as balance, gémeaux. Donc, apparemment, voilà comment ça se spitule. Bref, t'as compris. En l'occurrence, pour les signes. Petite précision qu'ils ont donnée. Donc, effectivement, il y avait encore un signe. Il me semblait bien qu'il manquait un signe. Et je sais pas pourquoi dans ma tête c'est signe d'air. Et du coup en fait ils m'ont dit mais oui mais en fait c'est parce que ils sont tous dans leur catégorie, dans la même catégorie. Ceux qui sont concernés. C'est quand même une précision assez importante pour le coup. Donc sur cela, mes petits c'est quoi ce bug? Ce bug? Ce bug? Je sais pas, j'ai un truc slovaque par là-bas en fait. Non, pas Yuriboïka. Bref, je comprends plus rien. Et voilà, peut-être. Donc sur ce mes petites étoiles, oh là là, je là, je pense. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Non, mais c'est très. J'aime pas tant d'eau. Ça me surprend trop. Et sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.